Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Saison 2, des nouveaux miroirs qui s'ouvrent. Bonjour et bienvenue dans Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Pour cet nouvel épisode, je reçois France, une femme, une maman, une âme en quête de sens. Passionnée d'art et de bien-être, elle a exploré la naturopathie, nutrition, numérologie pour mieux comprendre le vivant et l'humain. Devenir mère et perdre la sienne ont changé sa vision. Dans ces traversées, elle a trouvé des clés pour se reconnecter à soi et mieux vivre. Ensemble, nous parlons de matrescence, cette naissance intérieure qui vivent les mères, et d'une maternité consciente, qui repart, qui libère, qui transmet bien plus que la vie. Cet épisode est un miroir tendu pour toutes celles et ceux qui savent qu'en donnant la vie, on renaît soi-même. Bonjour France, merci d'être là aujourd'hui avec moi. Je suis ravie de t'accueillir, vraiment. Et ça me fait plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Je commence avec la toute première question. Quand tu repenses à la femme que tu étais avant de devenir maman, qu'est-ce qui a changé ? Avant, j'étais angoissée. Maintenant, je suis doublement angoissée. En fait, il y a vraiment cette notion d'insouciance qui s'en va. Il n'y a plus vraiment de place pour la spontanéité. Où, voilà, il y a beaucoup de logistique. Malgré tout, voilà, c'est un grand bonheur. Hein, mais c'est vrai qu'on est beaucoup dans le devoir faire. Et on réfléchit à tout ce qu'on doit faire en amont, tout ce qu'on va devoir faire pendant, tout ce qu'on va devoir faire après. Ce qu'il n'y a pas avant, quand on est une jeune femme et qu'on est célibataire ou juste en couple et qu'on n'a pas d'enfant. On est libre de faire tout ce qu'on veut à n'importe quel moment. Et là, on n'est plus seul et donc on a tendance à mettre évidemment les autres en priorité. C'est ça. Et est-ce que, avant de devenir maman, tu t'imaginais comment ? Alors moi j'étais plutôt artiste, donc je m'imaginais un peu aller là où le vent allait me porter. J'avais pas vraiment d'idée précise sur ce que je voulais être. J'avais envie de faire plein de choses différentes. Voilà, je suis historienne de l'art de formation et j'ai toujours été intéressée et curieuse de plein de choses, mais je m'imaginais pas spécialement devenir maman. Je m'imaginais mariée, c'est sûr, parce que j'étais une grande passionnée, une amoureuse de l'amour, donc j'ai toujours été dévouée pour la personne avec qui je partageais ma vie. Et puis voilà, quand j'ai perdu ma mère, en fait, c'est devenu une évidence que je voulais construire ma famille. Et voilà. Est-ce que, justement, le décès de ta maman, elle t'a influencé le choix ou le rôle que tu as maintenant de ta maman, de maman ? Oui, alors, oui, évidemment, parce que ma mère a eu un cancer des ovaires et en fait je l'ai vue vraiment souffrir pendant toute sa vie de tout ce qu'elle gardait pour elle. Et en fait ce que j'ai compris c'est que en étant maman on essaye de tout faire pour tout cacher à nos enfants, tout ce qu'on ressent au fond de nous, nos émotions, notre colère, notre tristesse, on essaye de faire en sorte de ne jamais le montrer. On ne peut pas pleurer devant nos enfants, on fait en sorte d'être toujours joyeux. Et j'ai compris en fait avec le temps que c'est hyper important de partager tout avec nos enfants, d'être hyper honnête et authentique, parce que finalement je me rends compte qu'avec ma mère j'ai toujours tout entendu sans qu'elle ne dise un mot. Et voilà, maintenant avec mes enfants, quand je vais pas bien, je leur dis ok, maman a besoin d'un petit moment pour elle, ou maman est triste, ou voilà, je leur explique vraiment par quelles émotions je suis traversée pour qu'ils puissent aussi mieux appréhender leurs propres émotions. Tout à fait. Est-ce que du coup le rôle de maman, elle vient aussi avec une charge mentale, physique, tout le point de vue, donc comme un poids qui se rajoute à notre... Oui, évidemment. C'est une charge mentale de tous les jours parce que... Alors, il y a différentes sortes de mamans. Maintenant, j'ai la chance d'avoir de l'aide, c'est évident que j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Maintenant, j'ai plus ma mère, j'ai pas vraiment de famille qui m'aide avec les enfants vu qu'on vit pas près de notre famille. Donc c'est assez compliqué et on se fait aider par des personnes extérieures. Mais quand on est une maman, on pense évidemment à tout en amont.
on est angoissé, si on a tendance à l'être. Bien sûr, il y en a qui ne le sont pas. Ouais. Moi, j'ai tendance à l'être. Et puis, voilà, je suis assez perfectionniste, donc je veux que toujours tout soit parfait. Et donc, c'est épuisant au niveau de la charge mentale parce qu'on ne se laisse pas droit à l'erreur. Et ça, c'est aussi quelque chose de hyper important, finalement, pour ce que j'ai compris, en fait, pour mes enfants. C'est qu'il faut vraiment se donner le droit à l'erreur. Parce que, voilà, c'est normal, c'est la vie. Ça fait partie de nous, oui. Ça fait partie de la vie, oui. Tout à fait. Et si on dit, parfois on a besoin de moi pour être mieux. Donc, si on parle de minimalisme concret, si tu devais lister des objets essentiels pour les bébés, ça serait lesquels? La première fois qu'on devient maman. Alors, je ne parlerai pas vraiment d'objets, évidemment, en dehors d'un biberon ou du sein, enfin voilà, dépendance de ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire. Mais je pense que vraiment le plus important, c'est d'avoir des parents responsables, aimants, et un cocon familial qui est un lieu de réconfort et de sécurité, un lieu sécure. Je pense que ça, c'est hyper important. Voilà. Est-ce que tu as fait aussi des erreurs à courir après, je sais pas moi, le meilleur jouet parce qu'on a vu ça partout et que toutes les mamans ils ont, ou la poussette que tout le monde la rêve et que tout le monde la veut? Est-ce que tu as fait aussi des erreurs à courir un peu sur des objets ou des situations un peu tendance? Pas vraiment, parce que j'ai pas cette tendance ultra consumériste. Donc, généralement, ce qui est à la mode, je l'évite un peu. Par contre, je me renseignais sur tout ce qui était le meilleur pour pouvoir faire évoluer mes enfants, que ce soit au niveau de la vue, par exemple, quand ils sont tout petits bébés, qu'est-ce qui les stimule. J'essayais de prendre évidemment les jouets les moins toxiques. Je me renseignais sur la composition, sur les peintures. Ça, c'est le côté naturopathe. Voilà, donc j'évitais un maximum tout ce qui était trop chimique. Évidemment, j'achetais pas sur certaines plateformes d'où je ne connais pas la provenance. C'est ça. Donc voilà, je faisais au maximum. Maintenant, on peut pas faire parfait, mais j'ai toujours essayé de leur acheter des choses qui les stimulent, qui sont amusantes. Je me suis plantée, bien évidemment. Je leur ai acheté beaucoup de choses qui ne servaient à rien. C'est ça. Mais voilà. Est-ce que tu as un souvenir précis d'avoir moi pour tes enfants, mais qui les a rendus vraiment heureux? Bien, on est parti en mobil-home pour un week-end avec mon mari qui fait la course. Et on s'est retrouvés dans un mobil-home tout petit, très agréable, voilà, très confortable, mais on était dans ce mobil-home, on avait juste chacun une chambre, une toute petite salle de bain, une toute petite toilette, et finalement le fait d'être ensemble dans ce mobil-home et de passer du temps constamment ensemble, j'ai jamais vu mes enfants, enfin je les vois tout le temps heureux, mais je les ai vus vraiment hyper heureux d'être avec nous constamment. Ils savaient qu'on était là tout le temps, et c'est pour ça que je dis en fait le plus important pour des enfants, c'est vraiment la présence de leurs parents, de leur famille, parce que moi mes enfants ils sont heureux quand on est là, et quand mon mari est pas là, et ils demandent où il est, et quand moi je suis pas là, ils demandent où je suis. Ils aiment vraiment qu'on soit ensemble, c'est hyper important pour eux. C'est très beau. Comment on pourrait expliquer à un enfant la valeur de quelque chose, justement? Comment on pourrait expliquer à un enfant cette valeur importante que tu viens de dire, la présence des parents autour d'eux? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Alors moi, je suis pas une spécialiste, je suis juste maman, mais de ce que j'ai pu voir avec mes enfants, le plus important, c'est vraiment d'être honnête avec eux. Moi, ma fille, elle a 7 ans et demi. Quand elle me dit qu'elle veut évidemment le dernier jouet, je lui rappelle toujours que le matériel, c'est chouette. C'est clair que voilà, c'est un plaisir immédiat, mais que sur le long terme, c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime. Elle le comprend pas encore réellement. Pour elle, non, c'est son jouet, c'est sa poupée, c'est ce qu'elle veut, le jouet rêvé. Mais j'essaye toujours de lui dire, ok, c'est cool, mais il y a des choses beaucoup plus importantes, c'est le rapport humain, c'est de t'instruire, de lire, de jouer, de t'amuser, de faire du sport, de danser, d'avoir du plaisir, vraiment avec des choses en fait qui viennent pas de l'extérieur. Parce qu'on ramène toujours des choses de l'extérieur pour essayer de nous remplir.
Et nous, finalement, à 40 ans, ou je sais pas quel âge, on essaye un maximum de trouver le bonheur à l'intérieur de nous. Et les enfants, finalement, on les gave avec des choses venant de l'extérieur. Moi, je vois un maximum... Enfin, je vois beaucoup de parents, parfois quand je vais au supermarché ou quoi, qui, pour faire taire leur enfant, leur donnent à manger. Oui. Et en fait, ça, par exemple, c'est une chose que j'ai fait le moins possible. Quand ils ont faim, ils ont faim. Ils ont leur snack, c'est assez... J'essaie vraiment d'être régulière dans les heures à laquelle... Mais ça, pareil, c'est la naturopathe qui parle. Mais c'est vrai que leur donner à manger dès qu'il y a un souci, dès qu'ils sont pas contents, c'est les remplir... pas de manière juste, en fait. Oui. Et les jouets et tout ça, c'est très dur. Ça, je dis pas, parce que... Je suis la première à me faire gronder par mon mari parce que je fais trop de cadeaux à mes enfants, parce que voilà, j'aime faire des cadeaux à mes enfants. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas les gaver de matériel, parce que finalement, ils doivent vraiment apprendre que c'est ça. Il faut s'ennuyer un peu. Ouais. Il faut réussir à trouver du plaisir avec ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc ma fille, la plupart du temps, quand je sens qu'elle est énervée, je lui dis « Prends une feuille, dessine ». Et elle le fait. Et elle le fait assez longtemps. Et ça lui fait vraiment plaisir, parce qu'après, elle vient de montrer son dessin. Elle est fière d'elle, parce qu'elle a créé, elle a fait quelque chose. Ouais. C'est vrai que, moi, autour de moi aussi, j'ai eu beaucoup de... j'entendais souvent cette phrase « Ah, mais les enfants, ils s'ennuient, ils viennent pas, ou on va pas faire ça et ça parce qu'ils s'ennuient. » Mais je trouvais ça génial qu'on peut s'ennuyer. Parce qu'on attend... quand tu es adulte, là, moi, par exemple, maintenant, je cherche des moments où je dis « Je m'ennuie parce que je fais rien. » Parce qu'on est tout le temps en train de faire quelque chose, ou penser quelque chose, on est tout le temps en action. Donc, s'ennuyer, c'est vraiment un petit luxe. C'est un luxe. C'est ça. Oui, tout à fait. Et si on parle de ton côté, parce que voilà, je te connais que tu es une curieuse, tu pourrais apprendre tout ce qui existe sur cette terre. Tu as fait beaucoup des cours de formation. Est-ce que, en parlant de naturopathie, justement, est-ce qu'il y a un geste ou un rituel ou une nouvelle habitude qu'on pourrait recommander, surtout à nos enfants, qui est bien pour eux et pour la planète, évidemment? Si tu as un exemple, par exemple. Pour eux, alors, moi, je les supplémente. Okay. Il y a beaucoup de parents qui veulent pas, et qui disent que c'est pas nécessaire. Moi, je pense que la vitamine D, c'est essentiel pour les enfants. Je leur donne. Pratiquement toute l'année, j'arrête un peu l'été, à partir d'avril-mai, quand il commence à y avoir du soleil. Je leur donne moins. Maintenant, il faut vraiment faire attention au dosage. Ça, il faut voir un spécialiste de santé. Leur donner pas trop, parce que ça peut les intoxiquer aussi. Voilà, il faut vraiment être très juste dans ce qu'on leur donne. Mais voilà, vitamine D3 de bonne qualité. Voilà, ça c'est hyper important. Je leur donne des oméga 3 aussi, pour le développement du cerveau, et aussi parce que voilà, on mange pas trop de poissons chez nous. Mais si vous leur donnez beaucoup de petits poissons, des maquereaux et tout, ça va. Mais moi, je leur donne pas beaucoup de poissons parce qu'ils aiment pas spécialement ça, donc je les supplémente. Je leur donne aussi d'autres compléments alimentaires quand on est en hiver. Il y a des super marques, voilà, je peux le dire après. Voilà. Et quelles sont les habitudes alors ou les produits et les habitudes que tu vas complètement interdire, et pourquoi? Quoi? Tu vas qui sont interdits? Oui. Ah, alors, au maximum, les produits transformés, c'est clair. Les produits de l'industrie agroalimentaire, je les évite au maximum. Si j'ai pas le choix, que je suis chez des amis ou que, voilà, à l'école, ils se filent un peu les bonbons, les trucs, c'est terrible parce que, voilà, j'essaie vraiment de faire au mieux. Mais ça, j'évite un maximum. Et puis, j'achète au maximum aussi des produits cosmétiques clean. Il y a plein d'applications maintenant qui sont super pour tester. Ça, vraiment, voilà. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement. C'est vrai que de nos jours, on a tellement de choix qu'on se perd parfois dans le choix, mais en même temps, c'est question de juste regarder ce qui est le plus important, ce qui est le mieux dans ce cas-là pour nous, parce qu'on a accès à une information constante. Et donc on peut tout vérifier, on peut tout revoir et avoir accès à d'informations si on ne connaît pas, par exemple. Moi je vais au plus simple. En fait, au plus simple, les produits bruts, locaux si je peux, de saison. Pour ce qui est de l'alimentation évidemment.
je vais au plus simple. Et pour les produits cosmétiques, honnêtement, voilà, je leur donne ce que moi je prendrais pour moi. Enfin, je veux dire, jamais je vais acheter des produits de marques spécifiques enfants qui sont pas clean, parce que en fait, on remarque dans les grandes surfaces, il y a beaucoup de produits qui sont pas du tout clean. Et ça, vraiment, voilà, moi je regarde les étiquettes, je check, voilà, j'utilise cette application aussi qui me permet de... C'est rapide, c'est hyper facile maintenant en fait. C'est ça. Mais aller au plus simple. Voilà. Donc c'est un peu revenir en arrière finalement, peut-être. Au maximum. Un bête, enfin je veux dire un savon d'Alep par exemple, qui est avec de l'huile d'olive et du laurier. Alors voilà, maintenant ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais si la composition est très bonne, ça fait l'affaire. C'est juste que maintenant on veut des parfums, on veut des trucs. Moi j'ai pas parfumé des enfants. J'ai pas spécialement envie qu'ils sentent... un autre qui sentent la pharmacie, quoi. J'ai envie qu'ils sentent eux. Donc voilà, mais c'est toujours cette histoire de société de consommation. On est tenté, évidemment qu'on est tenté. Alors après, il faut avoir ce sens critique et se dire, ok, je suis tenté. Maintenant, j'en fais quoi ? Est-ce que je vais acheter ce produit parce que c'est joli, le packaging est magnifique. Alors ça, c'est clair, ça attire, c'est fait pour ça. Il y a des spécialistes en marketing qui font tout pour nous attirer. Mais je pense que voilà, à un moment, il faut se dire, ok, est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est bonne composition ? Et comment tu fais pour... est-ce que autour de toi, dans ton entourage, dans ton cercle privé, est-ce que tu es comprise de la façon comment tu réagis, comment tu es dans ton rôle de maman, ou tu es plutôt... tu te prends des critiques ou des choses un peu... Ça dépend, les femmes ou les hommes aussi. Mais je m'entoure un maximum de personnes qui sont comme moi. Voilà, ce qu'on se disait aussi, c'est que on attire des gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui vibrent comme nous. Voilà, on parle de vibration. C'est de nouveau dans un truc un peu plus ésotérique peut-être, mais j'essaye de m'entourer un maximum de gens qui pensent comme moi, parce que c'est beaucoup plus facile déjà, et que il y a toujours des gens qui vont nous critiquer partout. Mais non, dans l'absolu, la majorité de mes amis pensent comme moi. On fait tout au mieux pour nos enfants. C'est ça. Et d'ailleurs, on va y venir, mais c'est hyper important de bien s'entourer. Ses amis, c'est essentiel. C'est ça. Comment faire pour que la parentalité éco-responsable ne devienne pas justement une charge mentale de plus ? Tu vois, dans cette idée que... Enfin, moi, je me connais, je te parle de mon expérience. Évidemment, quand je suis devenue maman, je voulais aussi faire attention à ça et ça. Enfin, je m'en formais plus. Il y a eu énormément de changements. Enfin, déjà avant, il y a eu aussi. Mais à un moment donné, je me perdais dans le fait que, il y a ça encore aussi qui est bien, je dois faire ça aussi, je ne le fais pas encore. Donc, il y a tellement de charges, justement, qu'on se dit... mais comment revenir à juste l'essentiel, ne pas partir non plus, même dans l'autre extrême, tu vois, comme quoi les extrêmes ne sont jamais bonnes. C'est hyper compliqué. Franchement, j'ai pas de secret. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut être curieux. Il faut vraiment se renseigner en amont, en fait. Si on veut changer les choses, qu'on vit pas du tout dans ce truc un peu minimaliste où on essaye de faire au minimum, au mieux. Voilà, se dire, je lis les étiquettes. Moi, dès que je prends un aliment transformé, parce qu'il y a des aliments qui sont transformés, qui sont pas mauvais non plus, c'est ça. Mais ils sont pas super transformés, ultra transformés. On regarde les étiquettes, on regarde si on comprend ce qui est écrit dessus. Parce que, en fait, c'est... quand on comprend pas, c'est que c'est pas bon. Ben non. Ça, c'est la première chose que j'ai appris aussi en nutrition. Voilà, ça c'est voilà, si on comprend pas, c'est déjà, ça n'a rien à faire dans notre corps. Donc moi je dirais, voilà, si on veut simplifier la vie, regardez les étiquettes. Ça prend 2 minutes, franchement. Moi, dès que je vois une liste d'ingrédients qui est immense, qui a plus de 3-4 ingrédients, je me dis, laisse tomber, je prends pas. Voilà, ça c'est déjà une première chose. J'arrête de me culpabiliser surtout. Parce qu'il y a une énorme... En fait, la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, nous culpabilise constamment sur notre façon de consommer. Et en tant que mère, c'est terrible parce qu'on dit même que faire des enfants, ça pollue. Il y a un moment où on peut... Voilà. C'est pas possible. Donc, il faut arrêter de culpabiliser et se dire, voilà, je fais au mieux. Et
voilà, en tant que mère, on fait jamais rien parfaitement. Et j'avais vu un médecin qui m'avait dit de toute façon, vous ferez toujours mal. Sachez-le. En tant que mère, on fait toujours mal, mais on fait du mieux qu'on peut. Et voilà, lire les étiquettes et avoir un sens critique, être curieux. Voilà. Très bien. Ça englobe aussi la question que je voulais te poser après. Est-ce que si tu devais justement donner 2 astuces, je vais reformuler comme ça sera plus simple. Est-ce que si tu dois donner un conseil ou une astuce à une maman une femme qui devient maman maintenant, comment se sentir mieux et en paix avec ses choix? Alors, voilà, c'est ce que je disais, c'est faire less is more. On dit cette expression, less is more. Donc, faire le moins, faire au mieux, voilà, prendre le nécessaire. Parce qu'on a tendance, quand on devient maman, à vouloir tout. Et ça sert à rien. Moi, j'ai acheté des trucs qui m'ont jamais servi à rien, que j'ai donné. Même pour mon 2e enfant, j'ai jamais utilisé. Donc voilà, donc faire au minimum et puis acheter après si on a besoin. La nourriture, voilà, on en a parlé. Le plus brut, le plus local, le plus de saison. Voilà. Et si on est perdu, parce que dans les astuces, j'imagine aussi au quotidien, et vivre avec... Il y a plein de choses qu'on vit en tant que maman. C'est se faire aider aussi. Demander de l'aide autour de soi, avoir des bonnes amies, être bien entourée. Si on n'a pas la chance d'avoir sa maman, une famille ou quoi, c'est d'être bien entouré. Et en fait, de ne pas se mentir et ne pas mentir aux autres. Parce que finalement, je dirais surtout d'abord ne pas mentir aux autres et ne pas se mentir à soi-même. Voilà. C'est hyper important de se dire, ok, moi je vais pas bien. Je me sens seule, j'ai peut-être un baby blues, je pleure. Voilà, moi j'ai pleuré les 3 premiers mois quand je suis devenue maman. J'ai pleuré les 3 premiers mois non-stop. J'ai eu un méga baby blues, un peu une dépression postpartum, parce que voilà, j'avais pas ma mère, j'avais personne pour m'aider, je ne savais pas comment faire avec mon enfant. Et en fait, j'ai demandé à mes amis, j'ai beaucoup lu, des gens que j'aime beaucoup, Thomas Dansembourg par exemple, j'écoutais ses podcasts, comment dire, ses vidéos. Oui, voilà, je l'écoutais beaucoup, puis j'ai lu Boris Cyrulnik. J'ai essayé de me renseigner un maximum et de m'aider par d'autres canaux. Mais voilà, demander de l'aide, c'est hyper important. Et surtout, se dire que c'est pas parce que je demande de l'aide que je suis pas bonne. En fait, au contraire, c'est mieux de demander de l'aide parce qu'on est perdu que de rester dans un brouillard et de... Voilà, il vaut mieux demander de l'aide. Voilà. Ouais, exactement. Oui, parce qu'après, on souffre. Et l'enfant le sent. Oui, voilà, j'ai vécu aussi des moments comme ça. Et justement, je voyais que dans ce moment-là, en fait, il n'y a rien qui allait finalement. Et même ma fille, elle était... c'est comme si elle se connectait à mon énergie, à mon état. Et donc, du coup, c'était tout en ensemble. Mais c'est vrai que c'est super important d'être bien entourée. Et surtout, demander de l'aide. Ça m'a pris aussi des années à avoir ce courage de demander de l'aide. Oui, parce qu'on a tendance à vouloir être fier. Ou voilà, se dire qu'on n'a pas envie d'embêter les autres. Et c'est aussi une question de... moi, je trouve que les femmes, elles ont plus de mal à demander de l'aide qu'un homme. Un homme, s'il ne va pas, il va vite chercher de l'aide peut-être plus facilement que nous. Nous, on est un peu des guerrières. Oui, alors ça, j'avoue qu'on est vraiment trained, je ne sais pas comment on dit, on est vraiment entraîné pour être forte. C'est ça. Quoi qu'il arrive. Mais on ne peut pas baisser les bras. Et justement, si on parle de la matrescence, cette naissance de la mère, en fait, parce qu'on dit, oui, on donne naissance, on a un bébé, mais c'est aussi la femme qui renaît, en fait. Comment, toi, tu l'as vécu? Alors moi, j'ai trouvé ça hyper dur. Franchement. Devenir maman, ça a été une des expériences les plus transformatrices. C'est vraiment un rite de passage. Pour moi, ça a été la plus grande expérience de ma vie, en fait. Parce qu'on ne sait pas comment... Enfin, voilà, il y a des gens il y a des femmes qui sont maternelles. Ça vient naturellement. Moi, c'était pas naturel. Et puis voilà, j'avais plus ma maman, donc je devais me débrouiller. Et
Donc j'ai vraiment appris à devenir mère et ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. Ben justement, je me suis renseignée, j'ai vu comment ma fille se comportait. Parfois je comprenais pas pourquoi elle avait certaines réactions, pourquoi elle faisait des crises. Et je me dis, mais enfin, je fais tout. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi elle est pas contente? Pourquoi elle crie? Pourquoi elle pleure? Et en fait, à un moment, on comprend. Ben après, je l'ai compris à travers aussi la numérologie, l'astrologie, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas parce que finalement, ça nous appartient peut-être pas, ça appartient à l'enfant. Mais ça a été très difficile, ça a été vraiment une transformation. Et maintenant, c'est vrai que j'ai compris ce que c'était en fait d'être une maman. Parce que la mère, je trouve que c'est celle qui donne un environnement stable, qui apporte les gestes nécessaires, les soins. Mais il y a quand même un côté austère au mot mère. Alors que la maman, il y a vraiment cette notion d'amour qui est infinie pour son enfant. Et devenir une maman, c'est encore différent qu'être une mère. Être une mère, c'est vraiment être dans... On a une certaine logistique, on la suit, on donne tout ce qui est nécessaire, l'éducation. Être une maman, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'amour pur. Inconditionnel, oui. Mais je dirais même plus qu'inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour pour la personne avec qui on partage sa vie. Pour son enfant, c'est un amour qui vient des tripes, c'est inexplicable en fait. C'est plus un amour animal. Divin. C'est animal presque. Ouais. On est vraiment lié à eux. Je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Donc ça fait presque mal je trouve en tout cas que l'amour qu'on a pour son enfant fait presque mal. On en avait parlé avec une amie, elle se reconnaîtra peut-être. Parce que on se dit, si jamais il y a un problème, notre vie est foutue. Moi, mes enfants, c'est ma priorité absolue pour le moment dans ma vie. Oui. Voilà. Et en parlant de... pas revenir beaucoup en arrière, mais est-ce que ta maman, elle t'a transmis quelque chose sans vraiment te le dire, tu vois, sans vraiment te dire, tu garderas ça toute ta vie, mais quelles sont ces habitudes ou ces mots qui t'ont marqué à vie? Alors, ma mère, elle m'a toujours dit, ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je trouve être un... Très beau. Très, Et très puis, juste. Et puis sa force, en fait, sa force et son honnêteté. Et puis, son amour, en fait. C'était une femme qui faisait tout pour les autres. Un peu trop, probablement. Mais elle m'a vraiment donné ce goût d'aider les autres à aller mieux aussi. Parce que la première dont je voulais m'occuper, c'était elle, quand elle était malade, évidemment. J'aurais voulu la sauver, mais c'est pas possible. Mais je pense qu'elle m'a vraiment donné ce truc de vouloir aider les autres, déranger le moins possible. Ça aussi, c'est un problème. Ouais. Mais parce qu'après, on prend pas sa place. Mais sinon... Ouais. Pour ton côté, ta facette de numérologie, si tu devais lire une carte de naissance de tes enfants, ou quand tu l'as lu, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Alors c'était fou parce que ça leur... Alors mon fils il est petit encore, donc je peux pas encore... Ok. Mais en tout cas c'est clair que quand je regarde chaque fois son thème, je me dis oui mais c'est clair, c'est tellement juste. C'est extraordinaire cette numérologie. En fait, je l'ai apprise au travers de Lydie Castel, c'est la numérologie stratégique. Et franchement, ça m'a bluffée parce que quand j'ai fait le thème de ma fille, j'ai compris pourquoi il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et ça m'a vraiment confirmé ce qu'elle est, certaines parties d'elle-même, et surtout comment mieux l'accompagner dans sa vie. Parce que grâce à la numérologie stratégique, on a des outils en fait qui nous permettent de mieux comprendre et d'être outillés pour pouvoir aider. Oui. Ou s'aider soi-même, mais en tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu penses que l'histoire et ce qui s'est passé de ta maman, est-ce que ça t'a un peu influencé dans tes choix justement de cette reconversion professionnelle, si tu veux, finalement, parce que tu es passé de histoire de l'art en gémologie aussi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc maintenant,
tous ces métiers de bien-être, les métiers qui aident les personnes, est-ce que tu penses que ça vient aussi de ce côté à aider, ou c'est juste un rappel sur ton chemin de vie, si tu veux? Je pense que ma mère, à travers sa maladie, m'a fait comprendre que, en tant que maman, on a tendance à se mettre de côté et à toujours penser à ses enfants en premier. Et c'est évidemment la priorité, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est très important aussi de s'accomplir. Et donc ma mère, finalement, elle a vécu que pour nous. Et en fait, j'ai compris que moi, je devais aussi vivre pour moi, faire des choses qui me passionnent et dans lesquelles je me sens bien. J'ai besoin de me construire encore. Et je me construirai encore jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Voilà. Oui, parce qu'elle elle s'est privée, finalement, elle s'est beaucoup privée pour nous. Donc voilà, ça. Qu'est-ce que tu aimerais laisser à tes enfants qui ne s'achètent pas? La confiance en eux. Vraiment. Qu'ils aient confiance en eux, en la vie. Qu'ils arrivent à passer au-dessus de leur peur. Qu'ils se donnent le droit à l'erreur. Parce que c'est en se plantant qu'on réussit. Voilà. On se voit. Est-ce que, pour clôturer notre discussion, est-ce que tu auras quelque chose à partager justement pour toutes les autres mamans, les femmes, celles qui sont déjà mamans ou celles qui ne sont pas encore? Je pense qu'être maman, c'est vraiment un choix. Il faut y réfléchir avant. Parce que devenir maman, c'est la plus grande des responsabilités. Que ces petits êtres, ils n'ont pas demandé à venir. Enfin, voilà, ça dépend ce qu'on pense. Bien. Oui. Ces âmes, elles viennent, évidemment, mais faut quand même les accueillir. Qu'après, voilà, c'est notre responsabilité et c'est à nous de les éduquer. Donc, c'est vraiment un choix qu'il faut prendre en connaissance de cause, mais aussi faire de son mieux. Et puis, même si aussi on fait face à des échecs, qu'on fait toujours de notre mieux et que la culpabilité, par exemple, qu'on a en tant que mère ne sert à rien. Oui. Donc, faire au mieux, éviter de culpabiliser, relativiser, et puis surtout se dire qu'on est... Enfin, moi, je trouve que les femmes sont des héroïnes, c'est vraiment... Enfin, des héroïnes, ouais. C'est vraiment des... Elles sont pas mises en valeur, les mamans, par la société. On les met complètement de côté, on s'en occupe pas. Et il y a un proverbe africain qui dit... faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est vrai. Et en fait, maintenant, on est vraiment isolé. On est complètement isolé. Et ça, c'est hyper dur pour une maman d'être isolée. Donc, il faut vraiment s'entraider entre femmes, se soutenir, ne pas se juger, en tout cas le moins possible. Ne pas juger les autres, ne pas juste se juger soi-même. Et puis voilà, se dire, on fait de notre mieux. Et quand ça va pas, on demande de l'aide. Et puis on a le droit aussi de se reposer. Oui, voilà, dès qu'on peut le faire en tout cas. Il faut se donner le droit aussi de dire je vais pas bien, je vais prendre un bain, ou je sais pas, trouver une solution pour se donner un peu de soin. Parce qu'on a tendance à prendre soin de ses enfants et à jamais prendre soin de soi. Oui. C'est ce que je dirais, mais... Voilà. Oui. Et je pense, c'est très juste, en tout cas, moi ça résonne fort en moi. Et si je pourrais juste ajouter, c'est vraiment une leçon aussi que j'ai appris dans ce rôle de maman, c'est que finalement, quand tu te donnes du temps, de l'amour, de la passion pour toi-même, ton enfant, il voit ça, il va faire la même chose. Parce que on sait très bien que les enfants, il faut toujours comme leurs parents. Et donc ça, pour moi, ça a été un changement aussi, une sorte de révélation quand je me suis dit, en fait, attends, si je fais que des choses à 1000 à l'heure et que elle va jamais s'arrêter non plus, elle va pas comprendre que il faut parfois juste se poser et respirer. Oui, et puis c'est vrai que la transmission, justement, le fait de dire les passions par exemple, c'est hyper important. Oui, pour moi, je dis à mes enfants ce que j'aime, et c'est important qu'ils aient des passions. Parce que ma fille, finalement, elle nous a dessiné, mon mari, moi, son frère, et chacun avait vraiment son petit portrait avec des éléments bien spécifiques à la personne. Ma fille, elle m'a dessiné avec des livres, des pierres. Mais oui. Et c'était trop mignon parce que elle m'a dit, voilà, maman, t'es ma petite sorcière, tu vois, avec tes pierres et tes livres. Je trouvais ça adorable qu'elle arrivait, en fait, à se dire, maman, c'est ça. Oui.
elle arrivait à se dire, maman, c'est pas juste celle qui me fait à manger. C'est ça. Elle est, elle, à part entière. Oui. Mon mari, c'était avec les voitures. Et mon fils, voilà, c'était encore autre chose. C'était un bébé donc, à ce moment-là. Mais c'est hyper important de leur montrer ce qu'on aime, d'être passionné, d'être curieux dans la vie. C'est vraiment important. C'est un témoignage, c'est une discussion qui touche beaucoup parce que quand on est dans ce rôle de maman, voilà, on passe dans différentes étapes et je l'ai vécu aussi, des différentes étapes où tu vas bien, tu vas pas bien et puis tu te poses énormément de questions, mais je pense qu'aujourd'hui tu as répondu à pas mal de questions qui sont, que je pense que toutes les femmes presque ils se l'ont posé à un moment donné. Et donc je te remercie pour ça, avec plaisir. Pour être une voix consciente et d'avoir le courage et l'envie de partager ça. Et je trouve que tu le fais très bien. Merci. Et tu le fais très bien aussi à travers justement ce que tu veux offrir au monde, ta contribution au monde, avec tout ton bagage d'informations. Merci beaucoup. Merci. Et j'espère peut-être à une autre fois, avec plaisir. Merci. Être mère aujourd'hui, c'est apprendre à choisir. Choisir ce qu'on donne, choisir ce qu'on garde et parfois choisir ce qu'on laisse. Parce que aimer, c'est aussi faire de la place. Et dans ce voyage, ce n'est pas seulement nos enfants qui grandissent, c'est nous aussi. Si cette discussion t'a touché, partage-la autour de toi. Parce que en accueillant nos histoires, on crée des ponts vers plus d'authenticité et de lumière. Merci d'être ici.